Allô, Oui, salut bonjour. Lola, Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge? Euh, j'ai 37 ans. 37 ans. D'accord. Ma chérie, dis-moi tout. Oui, alors je t'appelle en fait au sujet de mon frère. Euh, j'ai un frère qui est âgé de 40 ans aujourd'hui. Moi, j'ai 37 ans et je sais pas par où commencer. J'arrive pas à structurer l'histoire parce que ça me tient tellement à cœur que du coup j'ai peur de bafouiller quoi. Euh, il a jamais voulu se marier Mhm. parce que voilà, on a eu une histoire familiale assez compliquée dans le sens où on a eu des parents qui ont divorcé en étant très jeunes et on a subi le divorce de nos parents parce que tu connais les familles maghrébines, c'est généralement on intègre toujours les problèmes des grands avec les enfants et du coup ça a beaucoup impacté la vie affective de mon frère. Jusqu'à aujourd'hui, il en est toujours blessé en quelque sorte. Et donc du coup, j'ai l'impression que le mariage pour lui, c'est source d'échecs, c'est source de problèmes et c'est forcément avec une finalité de divorce ou de mésentente avec sa femme, etc. Et aujourd'hui, mes parents donc ont pris de l'âge, etc. Et si tu veux, en fait, mon frère et moi, on a toujours été ce qu'on appelle des enfants parentifiés. C'est-à-dire qu'on a toujours pris la place de nos parents. C'est-à-dire que mes parents, ils ont toujours eu une attitude d'adolescent. Je sais pas comment t'expliquer ça. C'est-à-dire qu'ils ont jamais pris des responsabilités en tant que parents, en tant qu'adultes, parce que eux-mêmes. Attends, excuse-moi, ma chérie. Hum. Hanan, je suis encore en live. Vas-y, à toute. Euh, oui, tu me disais, ma chérie? Ouais, termine. Ouais, je te disais qu'en fait, c'est parce qu'on a toujours eu des responsabilités vis-à-vis de nos parents, comme si qu'on était leurs parents, tu vois. Ils ont jamais pris des responsabilités en tant que déjà adultes et en tant que parents. Ça a toujours été des personnes qui ont voulu penser à eux-mêmes, passer leurs choix, leur vie, leurs envies, leurs besoins avant même leurs responsabilités. Et donc nous, on a toujours grandi en essayant de rattraper ça, de prendre leur place tout simplement. Mhm. Et donc du coup, forcément, ça nous a donné des séquelles, même pour ma part aujourd'hui. Moi, je suis déjà mariée depuis ça fait 13 ans que je suis mariée. J'ai déjà des enfants, etc. J'ai réussi en fait à sortir de cette structure, mais mon frère non. Et ça m'affecte beaucoup parce que j'essaye de l'accompagner, j'essaye de l'aider à faire le deuil de notre passé, et j'ai l'impression qu'il n'y arrive pas. J'ai l'impression qu'il a toujours cette haine, cette colère vis-à-vis de nos parents parce que ils nous ont beaucoup gâché la vie entre guillemets. Et de ce fait, il se prive de ce bonheur de se marier. Et jusqu'à l'année dernière, on est parti demander la main à une, à une fille qu'il a côtoyée, qu'il a rencontrée, et qui est très très bien. On l'a rencontrée, on l'a accueillie les bras ouverts, etc. Même moi, je m'entends très bien avec elle, même aujourd'hui. Il a fait demi-tour. Il a fait demi-tour et il a arrêté parce que en fait j'ai compris en fait mon frère et moi on est très très proches, mais il me raconte pas ses histoires de cœur, hein. Il me raconte rien du tout, mais j'en déduis à travers ma mère et tout. Il a rencontré une nana qui a aujourd'hui 47 ans, qui a 7 ans plus que lui, qui elle était mariée, divorcée 2 fois, qui a des enfants, qui a une fille qui a 20 ans aujourd'hui et un garçon qui a 15 ans. Et en fait il s'est mis avec elle et en fait, il a trouvé du confort et un refuge vis-à-vis d'elle parce qu'il a trouvé en elle, comment dire, un côté maternel, tu vois. Tout ce que ma mère lui a pas donné, il a trouvé chez elle un côté maternel. Maternelle. Sauf que elle, pardon, Il a trouvé quoi? Un côté quoi? un côté maternel chez elle. D'accord. Chose qu'il n'a pas eu avec ma mère, tu vois. Ok. Et du coup, il se cache derrière ça. Et à chaque fois qu'on lui en parle, il dit ouais voilà, c'est ma vie, c'est la vie que j'ai choisie et tout. Mais moi je le vois avec mes enfants, je le vois comment il se comporte. Je sais qu'il a toujours voulu avoir des enfants et donc malheureusement il peut pas avoir des enfants avec elle. Pas parce qu'elle est mariée et divorcée qu'elle a déjà des grands enfants, mais déjà parce que son horloge biologique fait que, et surtout qu'elle en veut pas parce que elle va bientôt être grand-mère puisqu'elle va bientôt marier sa fille et tout. Et j'ai l'impression
qu'elle profite de mon frère, de sa vulnérabilité de son passé. Et en fait, elle le tient parce que elle vit sa jeunesse à travers lui. Et elle se dit, bah, moi, j'ai déjà fait ma vie, j'ai déjà refait ma vie, j'ai déjà des enfants, je vais bientôt être grand-mère et tout. Donc, je profite avec un jeune qui n'a pas fait sa vie et tout. Et ben, du coup, en fait, il est dans ce cercle vicieux, il est condamné. Et quand bien même on a déjà eu cette conversation et il le comprend et il le voit, mais il n'arrive pas à s'en sortir. Et moi, ça me bouffe profondément. J'ai du mal à être heureuse à cause de ça parce que bah voilà, c'est mon frère et je lui veux du bien. Et puis bah mes parents aujourd'hui ils se réveillent parce qu'ils sont âgés, ils se disent ah bah il est temps que tu te maries, il est temps que tu te maries. Ouais, mais bon, vous avez contribué grandement à ce qu'il n'arrive pas à se marier aujourd'hui. Mais voilà, ce que j'essaie de dire à mon frère, c'est que bah nos parents ils ont été ce qu'ils étaient. On est là pour eux et encore aujourd'hui. Mais il faut qu'il essaie de faire abstraction et je sais pas comment l'aider à s'en sortir par rapport à ça parce que bah, il en est conscient, il me dit je suis conscient de ça et tout, mais il fait rien. Même mon mari, il essaie de l'aider aussi, il en fait rien et du coup il prend refuge chez la nana parce qu'elle a déjà sa maison, etc. Et puis bah voilà, il se complaît dedans, il se réveille tous les jours avec elle dans le haram, dans le truc. Elle, je comprends pas pourquoi, comment ça se fait. J'allais en venir du haram. Ouais, en fait, mon frère qui fasse ça, et je lui dis, hein, mais que elle a toujours ses enfants chez elle, et comment elle peut faire rentrer un homme chez elle, alors qu'il n'est pas marié, c'est pas son mari, c'est pas son truc et tout, et elle fait rentrer un homme chez elle devant, sa fille qui est une femme, et son fils qui va bientôt être un homme, tu vois. Ouais. Et je sais pas quoi faire, en fait, je sais qui c'est, j'ai envie de l'attraper, j'ai envie de la démonter, j'ai envie mais j'ai pas envie de créer des problèmes avec mon frère, parce que je me dis, en quelque sorte, c'est aussi de sa faute, tu vois ce que je veux dire? Et je suis dans un dilemme parce que mes parents, pareil, ma mère m'appelle, elle me dit ouais, ton fils veut bientôt partir, ton père aussi et tout, et on n'a pas vu les enfants de ton frère et tout ça et tout, et moi j'essaye de pas les blesser parce que j'ai envie de leur dire que c'est un peu de votre faute aussi, mais je dis rien parce que bah voilà, on a été éduqués dans le respect et tout, et voilà, j'espère avoir résumé assez rapidement, mais voilà, je suis complètement bloquée, je suis complètement anéantie et je sais pas quoi faire. T'as fini? Oui. D'accord. Ma chérie, je vais te dire un truc, mais prends pas mal. C'est pas mon problème. Mets-toi ton cul. Voilà. C'est tout. Mets-toi ton cul. Et je te jure que ton frère, il va aller très très bien. Je te dis la vérité. Mets-toi ton cul. Hein. Voilà. Moi, je pense que ton frère, tu vois, excuse-moi ma chérie pour tout ce que je vais te dire. T'es mariée, toi, aujourd'hui, vous êtes combien dans la famille? Oui. Dans la famille, vous êtes combien? Dans la fratrie? Oui. Avec mon frère? Bah, en fait, on était 3. On a perdu notre soeur, la Hamra. Et mon père, il s'est remarié, il a eu 4 enfants. Et ma mère, elle s'est remariée, elle a eu une fille. D'accord, ok. Ces gosses-là, ils sont mariés ou pas? Non, pas encore. Il y a que moi qui suis mariée. Donc. Il n'y a que toi qui es mariée, d'accord, ok. Ma chérie, je vais te dire un truc. Tu le prends pas mal. Tu me le promets. Non. D'accord. Ton frère, en fait, c'est juste un kharaï qui veut pas, en fait, les responsabilités. Et en fait, tu vois, ouais, il veut pas, en fait, les inconvénients du mariage. C'est tout. En fait, ton frère, il représente, en fait, les mecs qu'on rencontre nous avant de se marier. Et le mec, il va te dire, ouais, j'ai besoin de réfléchir. Bah, tu sais quoi, j'ai longtemps pensé à ça. Ouais. Mais la vérité, Lubna, moi, tu connais le passé de mon frère et forcément, tu le connais pas. Donc, forcément, tu essaies d'avoir un avis. Je le connais pas, ma chérie, mais t'inquiète pas que ces mecs-là, ma chérie, on les connaît. Je te promets qu'on a énorme. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont divorcé, qui ont fait subir leurs enfants et tout. Mais si je prenais le temps de t'expliquer ce qu'on a subi, même moi, dans ma famille, disent de moi que je suis miraculée, que j'ai réussi à me marier, à passer outre ça et tout. Et je te dis la vérité, c'est grâce à mon mari qui m'a aidé à faire le deuil de tout ça. Mais mes parents, ils nous ont massacrés. C'est-à-dire que ils nous ont fait vivre leur mariage, leurs problèmes, leurs divorces. Mais c'est toujours pas, ma chérie, voilà. Je vais te dire un truc, al-qalb ou maïrid. Ne l'oublie jamais. T'as vu le cœur, ma chérie? Ça peut être le roi des enculés, ma chérie. Ça peut être le roi des mecs traumatisés. Et quand il va tomber sur une meuf, d'accord? Je mets tout, la preuve, regarde. Hein, 47 balais, il est avec elle et tout se passe bien. Hein, il kiffe sa vie. Hein, d'accord? Pourquoi il se marie pas? C'est que lui, il ne veut pas les inconvénients
D'accord? Exactement. Voilà. Il ne veut pas, pour lui, Exactement. c'est trop compliqué les inconvénients du mariage. Et puis voilà, ton frère, en fait, c'est juste un travail. Il faut accepter aussi, en fait, ça. Ouais, il a Hein. la flemme, en fait, il a Voilà. la flemme d'affronter. Parce que lui, quand on lui parle, il cherche la nana parfaite et tout. Je lui dis, mais ça n'existe pas, en fait. Je lui dis, même toi, t'es pas parfait, t'as des défauts. Qui peut te supporter? Il est très peu de personnes. Enfin bref, j'ai pas ma langue dans ma poche avec lui et tout. Bien sûr. Et je lui dis, mais vous allez vous façonner mutuellement. Toi, tu vas faire des concessions avec elle, elle va faire des concessions avec toi, et c'est comme ça que vous allez avancer. Même moi, j'étais pas facile avec mon mari, et aujourd'hui, alhamdoulilah, on a une très bonne entente tous les deux parce qu'on a réussi à s'écouter et à faire des concessions chacun de notre côté. Et je te promets que mon mari, c'est son meilleur pote à mon frère. Enfin, ils sont devenus meilleurs potes depuis que je me suis mariée. Et il essaye, et c'est impossible. Et à un moment donné, bah, comme tu as dit, je me suis mêlée de mon cul, et puis Ça voilà. serait bien. Mais je te dis la vérité, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la haine contre cette nana, tu vois. Après, ça aurait pu être n'importe qui, mais j'ai la haine contre cette nana parce qu'elle connaît le contexte, elle connaît la situation, elle sait. Il ne faut pas avoir la haine contre appliquer. la nana, en fait. C'est là où je suis pas d'accord avec toi, mon petit cœur. Moi, j'aurais pas la haine contre la nana. Hein. Parce qu'elle connaît le contexte, ton frère aussi connaît le contexte de l'islam. Si tu te mettais à sa place, si tu étais la nana de 47 ans et que, bon, déjà, d'une part, je ne mettrai jamais avec un cassos comme ton frère, ça c'est sûr. Ouais. Voilà. Comme ça, c'est clair. Hein. Je me mettrai jamais avec un cassos comme ton frère. C'est quelqu'un de très très bien. Oui, mais ma chérie, c'est parce que si c'est ton frère, c'est parce que ma chérie, c'est parce que c'est ton frère. Ma chérie, c'est attends, c'est parce que c'est ton frère que c'est un mec bien, mais c'est pas ton mec. Non, je te promets que c'est vraiment. Non, c'est toujours pas ton mec. Tu sors pas avec lui. Tu sors pas avec lui. Ma chérie, tu peux pas savoir en fait ton mec, ton frère comment il est en couple avec des meufs. Tu peux pas savoir. Ce n'est pas ton mec, ma chérie. Ton frère, c'est ton frère. C'est comme moi. Moi, je vais pas jurer sur ma sœur, hein. Ah non, ma chérie. Ah, je jure pas sur les gens. Et ma sœur ne va pas jurer sur moi. Je te le dis, hein. Ah non, moi je suis pas dans ce délire-là. Oui, non. Ah non, ma sœur, c'est le top du top. Oui, c'est peut-être le top du top en tant que sœur, mais en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que meuf, je ne sais pas. Allahu a'lam. Excuse-moi, mais jusqu'à preuve du contraire, ma chérie, je barbasse pas ma sœur. Donc à un moment donné, il faut être intelligent, comme dirait ma mère. Il faut arrêter en fait de se foutre de la gueule du peuple. Parce qu'à un moment donné, ma chérie, ton frère, c'est juste en fait un travail qui veut pas se marier. Voilà pourquoi, parce qu'il a peur. Il a peur voilà, il a peur de s'engager, il a peur de tout ça, ma belle. Il a peur de tout ça. Donc c'est ok. Mais il faut pas dire que oui, ton frère, c'est un mec bien. Et oui, c'est un mec bien avec, c'est-à-dire vous. Avec vous, c'est un mec bien. Personne ne dit le contraire. Avec vous, les filles, c'est un mec bien. Non, mais tu sais, même avec la nana qui est partie demander la main et tout, encore aujourd'hui, on discute et tout. Il a toujours été correct avec elle et tout. À un moment donné, il lui a dit voilà, stop et tout. Et elle, encore aujourd'hui, elle m'envoie des messages. Elle me dit ouais, alors avec ton frère. Et elle n'ose pas, en fait. Elle n'ose pas avoir de conversation profonde avec lui et tout. Je lui dis mais moi je peux pas faire le travail à votre place. On va pas faire un couple à trois. Moi je veux pas rentrer dans l'intimité de mon frère. Quand même, hein, pour une personne qui veut pas rentrer dans l'intimité de son frère, non, quand même, faut arrêter les autres. J'essaie de les orienter entre guillemets sans, et c'est difficile, c'est vrai, t'as raison, c'est difficile parce qu'à un moment donné ils vont te faire rentrer dans leur truc, tu vois, et j'ai le mépris, de toute façon j'ai pas le temps, j'ai mes enfants, j'ai ma vie et tout, mais voilà, ça me fait vraiment mal et tout parce que voilà, ma grand-mère, quand elle est partie dans le Hamad, en fait, c'est ma grand-mère qui nous a aidés et tout, et elle m'a dit, et j'ai l'impression, tu vois, le fait qu'elle ait dit ça. C'est lui la amana fi. Voilà. Et j'ai l'impression de ne pas avoir accompli ça, tu vois, et je me sens encore responsable. Pourtant, c'est moi qui suis plus jeune que lui. Et bah, tu connais de toute façon les garçons dans la famille maghrébine, généralement, c'est des enfants rois et tout. Et ah bah non, moi, mes chéris,
j'espère ne jamais avoir un gamin, c'est-à-dire comme ça, hein. Enfant Ouais, roi, bah ouais, que moi si tu aussi. veux être Ouais, roi, ma chérie, tu crées ta monarchie et exactement. va sur une île, ma chérie, tout se passera bien, hein. Ouais, mais de là à me dire c'est Et un ouais, enfant. moi, j'ai ce fardeau-là que j'essaye C'est pas bah, un de fardeau, hein, relativiser. c'est chacun sa mère, non? Ton frère, Mm. à part ma chérie Bachimchi, il va faire du haram. Tu vois, ça te dérange pas, là, il pense Ouais, pas, en ouais, fait, à tout ça. Tu vois? Donc, ouais. en fait, ton frère, c'est juste les mecs, en fait, qu'on rencontre. Voilà, le mec, tu lui donnes sa chance. Voilà, il veut pas le mariage, lui. Tu peux lui ramener même la plus bonne des plus bonnes, des plus bonnes de toutes tes copines. D'accord? Il voudra pas. C'est Ouais, lui, il veut le haram. ouais. C'est tout, ma chérie. Il faut se mettre ça. Parce que là, tu me parles de choc. Tout à l'heure, j'allais te poser en plus la question. Est-ce que vis-à-vis de ton frère, est-ce qu'il a déjà eu des relations avec des femmes et tout? Oui, La preuve que oui, oui, oui. hein, d'accord? Oui. Donc alors voilà, c'est juste un mec en fait, il veut pas. Ce Ouais, mec-là l'engagement, ne il veut va de. pas les responsabilités, avoir des responsabilités d'homme marié. Il veut pas. Mm. Mais oui, Ah effectivement, ouais, tu vas pas forcer les gens, hein. mm. Ah oui, ma Ouais. chérie. Voilà. Ouais, et en fait, tu Travaille sais, un jour, travaille toujours, hein, tu sais, quand on est parti demander la main et tout, bah, bref, c'était fini avec la nana, là, celle qui a 47 ans. Et en fait, dès qu'elle a appris, parce que, en fait, comment il l'a rencontré, il a ses amis qui habitent pavillon à côté. Et donc, bah, forcément, quand il va chez eux, il la voit, quoi, il la croise. Et quand elle a su, parce que c'était fini et tout, elle a dit ouais, voilà, moi j'accepte plus de vivre dans ces conditions-là et tout, nan, 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 nan. Et donc du coup, bah ça c'est fini, ça c'est fini. Il m'a dit ouais, ça c'est fini et tout. J'étais contente, j'étais soulagée. Et après, dès qu'elle a su qu'il s'était engagé ailleurs, elle a posé le poids sur lui. Elle s'est dit, il en est hors de question je sais pas pourquoi. Franchement, Loubla, je sais que c'est absurde, c'est stupide et tout, mais j'ai la haine contre cette meuf parce qu'elle a sa part de responsabilité. Elle aurait pu le laisser. Tu vois, un homme, c'est faible. Une nana, quand elle pose les yeux sur un mec, eh ben, elle va tout faire pour le prendre, tu vois. Et en fait, quand je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle a de plus que la nana, que celle qui lui a demandé la main et tout. Elle est belle, elle a tout ce qu'il faut. Et il me dit, ouais, elle est compréhensive, elle est ceci, elle me comprend, elle fait ça et tout. Et je lui dis, mais c'est normal, à 47 ans, elle te comprend encore. Heureux. La nana, elle a déjà de l'expérience, elle a deux mariages à son compteur. Mais bien sûr qu'elle sait comment parler avec des hommes, bien sûr elle sait comment ne pas les contredire. Le problème, c'est même pas ça, ma chérie, parce que toi, tu fais vraiment une fixette Oui, oui, sur ouais, ça, mais moi, c'est absurde, c'est mais réellement pas ça le problème, hein. Le problème, c'est que ton frère, en fait, pourquoi il s'est pas marié avec cette nana-là? ouais, Celle qu'il aime. parce que Celle qu'il aime. oui, c'est celle de 47 ans. Oui, pourquoi il se Parce marie qu'elle pas? veut pas. Elle veut pas. Tu sais, ma mère, elle lui a posé la question. Elle a dit, écoute, Ah, maintenant, c'est elle qui veut pas? ouais, regarde, parce que ma mère, au bout d'un moment, parce que ma mère, elle ne parlait plus et tout, il a dit, enfin bref, c'est parti un peu en cacahuète. Et après, à un moment donné, elle m'a dit, bon, vas-y, c'est mon fils. Qu'est-ce que tu veux que je fasse et tout. Elle lui dit, écoute, Yaoundé, si c'est elle, ton mektoub, et que tu renonces à ne pas avoir d'enfant et tout ça, là, c'est elle avec elle. Viens, on va lui demander la main et tout, là. Il lui a dit, non, c'est elle qui veut pas. Mais c'est normal qu'elle veut pas. Elle veut elle aussi, elle veut que le bon côté. Elle sait déjà ce que c'est le mariage. Elle en veut plus. Et moi, je sais comment ça va se passer la finalité, parce elle va finir par le jeter. Parce que pourquoi? Sa fille, elle va bientôt se marier. Elle va devenir grand-mère, la nana. Et ben après, ça y est, mon frère, c'est une amourette, c'est un petit kiff de quelques temps. Et après, elle va le jeter. Elle va dire, écoute, moi, je suis grand-mère, je vais m'occuper de mes petits-enfants. J'ai plus rien à foutre Ah, avec toi. même pas, elle va le garder, hein. Elle va le garder, elle va pas le jeter, ça, c'est dans ta tête, ça. J'en suis sûre qu'elle va le jeter, je te Mais jure. moi, je suis sûre qu'elle va pas le jeter parce que tu vois, comme tu as dit, sa fille, machin et tout, elle aura besoin d'une aide financière, je te le dis. Mais même pas, elle a tout. Mais c'est ça le pire. Ah, Tu il vas l'aide dire que pas? Ah bon, c'est un travail. Non, il aide. Enfin, je sais pas, je veux pas te mentir, je sais pas comment ça se passe. Mais la nana, elle a un pavillon, elle a 2 entreprises, ouais, elle a ok, c'est elle a pas... tout. Elle a tout. alors voilà, peut-être que c'est elle qui l'aide. Bah,
Bah, lui, il travaille, il gagne très bien sa vie. Il a son appartement qui est fermé. Il est fermé. Peut-être qu'il le loue. Enfin, sa voiture, elle est garée et tout là. Il ne le loue pas. Parce que j'y vais de temps en temps. J'ai la clé, je vais de temps en temps quand il me dit ouais, est-ce que tu peux me faire le ménage et tout. Là, j'y vais. Ah, c'est toi qui lui fais le ménage? Oui, de temps en temps. Je lui fais le ménage, mais le grand, mais pas. J'y vais genre une fois par mois, quoi, tu vois. Okay. Et donc du coup, je sais que il lui apporte rien, genre financièrement, parce que si c'était financièrement, j'aurais compris, tu vois. Mais je sais qu'il lui apporte rien, si ce n'est que, tu vois, le fait d'être séduite, le fait de se sentir jeune à travers lui, même si 7 ans de différence, finalement, c'est pas grand-chose. Mais à 40 ans, 40 et 47 ans, c'est grand-chose. Quand toi, t'as déjà des enfants, que t'as déjà bien avancé dans ta vie, c'est grand-chose, tu vois. Et moi, tu sais quoi, je suis même arrivée au point de lui dire, mais vas-y, marie-toi avec quelqu'un, même si tu l'aimes pas, fais des enfants. Et si le mec fait que vous allez vous revenir ensemble et que tu vas en divorcer, c'est pas grave, fais des enfants au moins. Tu vois, le désespoir à quel point, jamais j'aurais pensé comme ça, tu vois. Mais je lui dis, mais, enfin, enfin, je sais pas, j'essaie de trouver n'importe quelle solution, mais, voilà quoi. Et je sais qu'elle va finir par le jeter parce que si elle a refusé le mariage avec lui, c'est que je sais qu'elle a honte vis-à-vis de sa famille. Je le sais, c'est une fille de chez nous et elle a honte vis-à-vis de sa mère, de ses frères et sœurs. Elle a honte de le présenter et de dire bah, la chouma, qu'est-ce que tu nous ramènes un jeune comme ça et tout. Ah, un jeune. Voilà. Moi j'aurais dit qu'est-ce que tu me ramènes un kharraï comme lui surtout, ouais. Voilà. Mais écoute, c'est chaud, hein. C'est chaud, ouais. Ouais, la vérité, c'est chaud. Oui. Et voilà, donc... Ça a vu de gérer, on va dire, tout ça, quoi. Ouais. Et j'ai envie de lui poser un ultimatum et j'ai envie de lui dire, voilà, enfin... nous, on n'adhère pas à ça. Moi, je lui dis, moi, ma mère, elle est revenue à lui. Parce que, c'est son cœur de maman et tout. Et moi, je lui dis, moi, j'accepte pas. Il m'esquive, tu vois. Ça fait depuis la fin de l'histoire avec la nana qui est partie demander la main depuis 1 an, quoi. J'ai du mal à parler avec lui. Il m'envoie des messages pour voir si les enfants ça va et tout. Et j'ai du mal à parler avec lui parce que j'accepte pas, tu vois. Je n'adhère pas à ce qu'il fait. Et à chaque fois, je lui dis, enfin, ma mère, quand elle s'est remariée, on a eu beaucoup de mal à accepter mon beau-père et tout. Et je lui dis, regarde, on avait la place des enfants de la nana, là, qui a 47 ans. On a pris leur place, on n'a pas accepté que notre mère se remarie et tout. Je lui dis, et toi, aujourd'hui, tu prends cette place-là. Je lui dis, mais tu penses que ces enfants, ils te regardent comment? Il me dit, ouais, je les croise pas et tout. Mais même, tu les croises pas. Et tu viens chez leur mère et pas besoin de rentrer dans les détails, quoi, tu vois. C'est ce que je disais, ton frère, c'est un pareil, du coup. Ouais.